Bienvenue à tous dans L'Info vous parle. Le podcast de Maroc Diplomatique vous invite à plonger au cœur de l'actu. Chaque semaine, un décryptage sans concession, une analyse qui fait la différence et une nouvelle perspective sur les forces qui animent le Maroc et le monde. Branchez-vous, l'actualité a quelque chose à vous dire. Aujourd'hui, on explore une décision sanitaire majeure, la suspension temporaire par le Maroc des importations de bovins vivants en provenance d'Espagne. Bon, une mesure qui a rapidement suscité des interrogations. Effectivement, il s'agit d'une mesure de précaution. Elle a été activée suite à la détection d'un foyer viral dans des élevages espagnols. C'est l'Office national de sécurité sanitaire qui est en première ligne pour protéger le cheptel marocain et écarter tout risque sanitaire. Alors, expliquons un peu la situation. Quelle est la nature exacte de ce risque sanitaire qui a justifié une action aussi rapide ? Alors, le coupable, si on peut dire, c'est un virus. Il est responsable de la maladie nodulaire cutanée infectieuse. Elle affecte spécifiquement les bovins et elle provoque des symptômes assez marqués, des lésions sur la peau, de la fièvre. Ah oui. Une baisse notable de la production laitière aussi. Ce qui la rend particulièrement, préoccupante, c'est son mode de transmission. C'est-à-dire ? Par des insectes piqueurs, les moustiques, les mouches, et l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMSA, qui est un peu le gendarme mondial de la santé animale, la classe parmi les maladies à fort impact économique potentiel. C'est pas rien. Et justement, cet impact économique, il commence déjà à se faire sentir, n'est-ce pas ? Parce que l'Espagne, ce n'est pas un fournisseur anodin pour le Maroc. Ah non, loin de là. La proximité géographique, bien sûr, et puis des prix souvent compétitifs. Tout ça fait de l'Espagne notre source principale pour l'importation de veaux, pour l'engraissement. Donc cette suspension, elle perturbe directement toute la filière bovine nationale. On entend déjà les éleveurs, les bouchers, ils expriment des craintes sur une possible raréfaction de l'offre sur le marché, quoi. Avec une conséquence directe pour le portefeuille du consommateur, une hausse des prix de la viande rouge. On entend parler de chiffres. Oui, certaines estimations parlent d'une augmentation potentielle de 10 à 20 dirhams le kilo, si la suspension devait se prolonger, bien sûr. Il ne s'agit pas d'une fermeture hermétique et définitive, la vigilance est maximale, c'est sûr, mais la porte reste ouverte à une reprise dès que la situation sanitaire le permettra côté espagnol. Et en attendant, quelles sont les mesures prises en parallèle ici, au Maroc, pour sécuriser notre cheptel ? Parce que simplement attendre que le risque disparaisse en Espagne, ça ne semble pas suffisant. Absolument. L'Office national de sécurité sanitaire a réagi sur plusieurs fronts. D'une part, une campagne nationale de vaccination contre cette maladie a été immédiatement lancée. Ah oui, une vaccination. Oui, en ciblant prioritairement les zones où la concentration d'élevage est la plus forte. L'idée, c'est de créer une barrière immunitaire. Et d'autre part, cette situation, elle accélère la réflexion sur la diversification des sources d'approvisionnement. C'est intéressant, ça. Vers quels autres pays le Maroc pourrait-il se tourner pour compenser ? Alors, plusieurs pistes sont activement explorées. On pense naturellement à d'autres partenaires européens, la France, le Portugal, qui ont aussi des filières bovines développées. D'accord. Des pays comme la Pologne sont également envisagés. L'objectif est clair. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si vous voulez, et sécuriser l'approvisionnement en veau. Ils sont essentiels pour notre production de viande locale. Ce qui nous amène à une question plus structurelle, peut-être. Cet incident, il ne met pas en lumière une certaine vulnérabilité liée à notre dépendance vis-à-vis du marché espagnol. C'est une lecture tout à fait pertinente, oui. Ça souligne l'importance stratégique pour le Maroc. Ça passe par le renforcement de la production locale, bien sûr, La modernisation aussi. mais aussi par une gestion sanitaire irréprochable. C'est absolument crucial. Au-delà de la gestion de crise immédiate, quelles leçons peut-on tirer pour l'avenir, selon vous ? Si on prend un peu de recul, cette situation nous rappelle l'importance vitale de la coopération régionale. Des systèmes d'alerte précoce plus robustes, un partage d'informations fluide entre pays voisins, tout ça c'est essentiel pour anticiper et gérer collectivement cette menace sanitaire transfrontalière. Parce que la santé d'un cheptel, elle ne connaît pas de frontières administratives. Une coopération renforcée pour une meilleure anticipation collective. Voilà, c'est une piste de réflexion importante. Une dernière pensée qui me vient, peut-être, au-delà de la diversification géographique des importations, est-ce que cet épisode ne pourrait pas aussi accélérer la recherche de solutions alternatives pour réduire la dépendance globale aux importations de bétail vivant ? Le développement de races locales plus performantes, l'amélioration de notre productivité nationale, ce sont des pistes complexes, mais fondamentales sur le long terme, certainement.
Merci de votre écoute. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos articles, enquêtes et analyses sur marocdiplomatique.net. N'hésitez pas à partager ce podcast, à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour rester connecté à l'actualité nationale et internationale. À très vite pour un nouvel épisode signé Maroc Diplomatique.